Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire ce livre, Toute une vie pour apprendre, écrit et dessiné par Gabriele Rebagliati et Michio Watanabe des éditions Les Fourmis Rouges. Aujourd'hui, j'ai appris à manger avec des baguettes. C'est Miranda qui me les a apportées de Chine. Moi, je n'y suis jamais allée. Avec les crevettes, ça va. Mais pour le riz, c'est vraiment difficile. La première fleur vient d'éclore dans notre jardin. Elle est toute seule pour l'instant. J'espère que les autres bulbes que j'ai plantés sortiront bientôt et lui tiendront compagnie. J'ai toujours eu envie d'avoir un jardin. Pierre fait du karaté, Lucie est danseuse et moi je prends des cours de natation. Le maître nageur m'a demandé de rester au bord de la piscine et de souffler sous l'eau pour faire des bulles. Je rêvais d'être un poisson et me voilà accrochée comme une ancre. En rentrant à la maison, j'ai eu l'impression qu'Iris se moquait de moi pendant que je faisais mes exercices de respiration dans la baignoire. Il y a tellement à apprendre, même d'un poisson. J'ai pris mon vélo pour aller à la bibliothèque. Lou a enlevé les petites roues il y a seulement 2 semaines. J'aime sentir le vent sur mon visage quand je pédale. D'un seul coup, mon guidon s'est mis à n'en faire qu'à sa tête. J'ai un peu perdu l'équilibre, mais j'ai réussi à m'arrêter sans tomber. Une dame devant l'école maternelle m'a demandé si tout allait bien. « Oui, merci », l'ai-je rassurée. Puis, j'ai attrapé mon vélo et je l'ai poussé jusqu'à la maison. Je m'étais assez entraînée pour la journée. Chaque matin, Miranda prépare le petit déjeuner avant de partir au travail. Pain grillé, confiture et jus de pamplemousse à partager avec Pierre et Lucie qui se réveillent après moi. Miranda a laissé la télé allumée. C'est un programme en langue étrangère, de l'anglais je crois. J'ai beau écouter attentivement, je ne comprends pas un seul mot. Je me laisse bercer par la musique de ces mots inconnus. Quand Pierre apparaît dans la cuisine, je le salue d'un « Good morning, Peter, breakfast is ready ». C'est une publicité pour les céréales et c'est la seule phrase que je sais dire en anglais. En ce moment, Miranda tricote un pull pour Lou. Tipiti, le chat, est attiré par une pelote de laine posée sur le sol. Une seconde lui suffit pour défaire le travail de plusieurs semaines. Je prends le livre de tricot, les aiguilles et j'essaie de réparer la catastrophe. Le soir, j'offre à Miranda une chaussette. Une même pelote de laine, 2 créations différentes. Ce soir, c'est le spectacle de danse de Lucie. Le théâtre est rempli de ballerines. Ça va bientôt commencer. Je suis assise et j'attends le signe du chef d'orchestre. C'est moi qui ouvre le spectacle en frappant mes cymbales. C'est l'instrument qu'ils m'ont attribué. La danse, évidemment, ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je ne vais rien apprendre aujourd'hui. Tout le monde est occupé à me préparer mes plats préférés. Boulettes de viande, dinde farcie et lasagne verte. Soudain, les lumières s'éteignent et Lucie entre en chantant en pleine voix. « Joyeux anniversaire, grand-mère !» Pierre était prêt. Il immortalise ce moment avec son appareil photo. Quand je me réveille le lendemain matin, la photo est sur le réfrigérateur. Oui, c'est bien moi, avec ma crinière de cheveux blancs et mon visage tout rond, soufflant les bougies posées sur mon gâteau préféré. Je serre la photo contre mon cœur en me disant que décidément, 74 ans, ce n'est pas vieux du tout. Tada!